Hey, salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Moi, c'est Lamine. Dans cette nouvelle vidéo, je vais parler de la rentrée académique 2021-2022. Et donc, si tu es intéressé par les études en Ukraine, deux choses à faire pour toi. Le premier est de t'abonner à cette chaîne, activer la cloche pour recevoir une notification chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Cela te permettra de rester informé en ce qui concerne les études en Ukraine. Et la deuxième chose à faire, c'est que si tu es vraiment intéressé par les études en Ukraine, c'est le moment pour toi de me contacter afin que je puisse t'aider à avoir une admission dans une université en Ukraine, t'assister dans la demande du visa et t'accueillir lorsque tu seras déjà en Ukraine. Alors toi qui regardes cette chaîne, si tu as déjà obtenu ton visa, félicitations à toi parce que la rentrée commence effectivement dans quelques jours, c'est-à-dire le 1er septembre prochain. Et donc, c'est le moment pour toi de te dépêcher pour pouvoir venir en Ukraine et commencer ton année académique sereinement. Et s'il y a des personnes qui me regardent au travers de cette chaîne qui n'ont pas encore entamé les démarches, par exemple, pour venir étudier en Ukraine et qui se disent peut-être qu'il est déjà tard, alors je vous rassure, il n'est pas encore tard parce que la rentrée qui va commencer le 1er septembre prochain se poursuivra jusqu'en janvier. Donc, vous avez quand même le temps encore de lancer la procédure de demande d'admission et voilà, venir étudier en Ukraine cette année. Et donc, mon conseil, hein, si vous avez besoin d'aide, par exemple, pour obtenir l'admission, c'est le moment pour vous. Vous pouvez me contacter pour que je puisse vous aider en cela. Et si vous avez peut-être déjà obtenu une admission avec quelqu'un d'autre et que vous avez des difficultés, par exemple, pour acheter l'assurance maladie, vous pouvez me contacter. Et là, comme ça, je vais vous aider à acheter l'assurance maladie. Certaines personnes ont d'autres difficultés. Ils peuvent me contacter également pour que je puisse les aider. Et donc, en ce qui concerne l'assurance maladie doit avoir un taux de couverture de 30 000 euros. C'est pourquoi il est très important d'acheter la bonne assurance. Sinon, vous allez, comment on dit, vous allez acheter une assurance qui n'est pas valide et après, quand vous saurez que l'assurance n'est pas valide, vous devez encore acheter une nouvelle assurance. C'est une perte d'argent. C'est pour cela qu'il est important, voilà, si vous avez des difficultés à ce niveau, vous pouvez m'appeler pour que je puisse acheter votre assurance maladie qui a effectivement un taux de couverture de 30 000 euros. Parfois, quand on dit l'assurance doit avoir un taux de couverture de 30 000 euros, certains pensent que voilà, je dois avoir 30 000 euros ou bien un truc. Non, 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 non. C'est l'assurance qui doit couvrir votre risque de santé. Si jamais vous tombez malade, l'assurance doit pouvoir comment couvrir les dépenses à hauteur de 30 000 euros. Ce n'est pas vous qui devez avoir 30 000 euros comme parfois les étudiants me le demandent. Et donc, si vous avez d'autres difficultés encore, je ne sais pas moi, les étudiants ont plusieurs difficultés, vous pouvez effectivement me contacter pour que je puisse voir dans quelle mesure je peux trouver une solution pour vous. Parce que au cours de, comment dirais-je, au cours de la demande de visa, beaucoup d'étudiants sont bloqués. D'autres ont des difficultés pour faire le remplissage du formulaire de demande de visa. À ce niveau, malheureusement, je n'aide pas les étudiants parce que je préfère que les étudiants eux-mêmes remplissent leurs documents. Si vous avez peut-être besoin des informations de l'université, je peux vous fournir ces informations. Mais il est important que l'étudiant lui-même puisse remplir le formulaire, comment dirais-je, le formulaire de demande de visa. Maintenant, comme toujours, hein, les étudiants qui ont eu l'admission avec d'autres personnes et qui par la suite me contactent pour me dire Lamine, voilà, j'ai besoin de tel service, Lamine, j'ai besoin de tel service, Lamine, j'ai besoin de tel service. Sachez que ces services que vous me demandez là me prendront du temps et de la connaissance. Donc, ne soyez pas surpris quand je vais vous dire, par exemple, que ce service coûte 10 euros, 20 euros, 30 euros, ainsi de suite, ainsi de suite. Ne soyez pas surpris parce que peut-être certaines personnes ont l'habitude de voir que tout est gratuit. Donc, ils vont t'appeler à 2 heures du matin. Voilà, Lamine, je veux que tu m'aides à remplir mon formulaire. Vous savez que remplir peut-être le formulaire, je ne le fais pas, mais je donne un exemple. Remplir le formulaire, ça demande du temps et ça demande de l'expérience en fait. Et donc, si vous appelez quelqu'un à 2 heures du matin pour lui dire Lamine, je veux que tu m'aides à remplir mon formulaire, ne soyez pas surpris que Lamine vous dise voilà, vous devez payer peut-être 30 euros, 50 euros, voilà. Ne soyez pas surpris parce que ça me prend du temps et de la connaissance. Voilà, beaucoup de personnes sont habituées au gratuit, donc quand ils viennent comme ça, Lamine, je veux que voilà, tu m'aides à faire ceci ou cela, et je leur dis par exemple, ça coûte 30 euros. Ils me disent, ah, je pensais que c'était gratuit, tu ne peux pas faire ça gratuitement.
Les amis, c'est pas comme ça que ça marche. Si moi je prends mon temps, quand j'ai du temps libre, je prends ce temps, je fais des vidéos, je vous apporte de la connaissance, ça c'est gratuit. Si vous avez besoin de quelques conseils, vous pouvez aller feuilleter sur ma chaîne YouTube. J'ai fait plein de vidéos où je donne des conseils gratuitement. Mais si vous m'appelez pour une consultation privée, vous m'appelez pour que je vous accorde du temps et de la connaissance, soyez pas surpris que ça soit, voilà, ça soit payant. Donc, au-delà de cela, également, voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Les documents pour la demande du visa, il faut que vous ayez tous les documents. Quand on vous donne une liste de documents pour la demande du visa, respecter la liste des documents, c'est très important. Parfois, certains étudiants me demandent, Lamine, est-ce que l'extrait de naissance est important? Est-ce que, voilà, la prise en charge du parent est important? Écoutez, si ce n'était pas important, on n'allait pas le mentionner dans la liste des documents à fournir. Donc, veillez à fournir tous les documents parce que un document que vous donnez à l'ambassade, par exemple, qui est incomplet, ça veut dire que votre dossier ne va même pas sortir de l'ambassade, même vous aurez déjà le refus de visa. Et donc, si vous qui avez l'habitude de demander la mine, est-ce que c'est important de fournir le test VIH? Est-ce que c'est important de fournir, comment dirais-je, le certificat médical? Tout est important dans la liste des documents à fournir. Tout est important. Et également, sachez qu'il y a une partie dans la demande du visa qu'on appelle la garantie visa. J'aime pas tellement en parler sur ma chaîne YouTube parce que ça ne fait pas partie de la procédure normale d'obtention du visa. Mais sachez que si vous commencez déjà à faire la demande du visa, vous allez être tôt ou tard confronté à ce mot qui est garantie visa. Alors, derrière ce mot garantie visa, il y a plein d'autres choses. Si vous avez peut-être eu un refus de visa, vous pouvez me contacter pour que je puisse vous donner des astuces qui vont vous permettre, par exemple, d'avoir le visa. La plupart du temps, les refus de visa sont, ou bien les refus de visa concernent le point numéro 8, qui est, voilà, l'objet du voyage de l'apatride n'a pas été justifié. Bien vrai que vous avez fourni la lettre d'invitation, bien vrai que vous avez fourni tous les documents, mais on vous refusera le visa sous le motif que l'objet du voyage n'a pas été justifié. Alors, comment faire cela? Si vous avez eu un refus de visa, vous pouvez me contacter directement par WhatsApp afin que je puisse aussi vous aider à régler cette situation. Parce que si vous avez eu un refus de visa, vous pouvez faire ce qu'on appelle le recours. Et le recours, c'est que vous écrivez une note à l'ambassade, monsieur l'ambassadeur, pour lui dire de réexaminer votre document. Donc, ceux qui ont ce problème me comprendront et me contacteront bientôt, je pense bien. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en l'air, ça me fait plaisir. C'est vrai que il y a longtemps que j'avais pas fait de vidéo, mais je suis revenu. Je suis très occupé dernièrement, mais je ferai un effort quand même de faire des vidéos régulièrement pour pouvoir vous apporter plus d'informations. Allez, on se retrouve pour la nouvelle vidéo. À bientôt. Ciao.